Je vais vous présenter en quelques secondes comment je fais le traitement vidéo. J'ai juste à sélectionner et c'est déjà sélectionné par défaut. Je prends build vidéo ici, je copie, je fais un petit X pour afficher le mode console, un CTRL V et je fais entrer et tout arrive. On a l'export qui est en train de se faire. Donc FSMO YouTube est directement prêt à être publié. Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre comment maîtriser la partie scripting sur DaVinci Resolve. Mais avant d'arriver là, il faut quand même se former sur le produit et connaître les termes. On prendra le modèle Gemini 3 Flash qui nous permettra aussi de faire notre vibe coding. Ici, on va pouvoir créer des fichiers et là, on va créer arborescence. Donc là, on va créer une arborescence. Ça, c'est un script, on va mettre en Python, p.py, comme ça, il sait tout de suite que c'est un script en Python. Donc voilà, j'ai dit je suis sur DaVinci Resolve en mode console. Donc là, j'ai noté, je suis sur DaVinci Resolve en mode console. Et derrière, je vais lui dire, crée-moi l'arborescence des médias. Donc l'arborescence des médias, on n'en a pas forcément besoin parce qu'on est en mode scripting. Mais c'est bien de l'avoir pour finalement pouvoir intervenir dessus lors d'une phase 2. On attend que le carré rouge disparaisse afin qu'il ait fini le scripting. Donc là, je pense qu'il n'a pas compris parce qu'il a créé un script complet pour utiliser l'API de DaVinci. Nous, on est en mode gratuit, donc on n'a pas ce script-là. Mais si on exécutait ce script-là dans notre Python, dans notre application, il faudrait payer 255 €. Comme ça, on aurait un bouton qui fait directement l'arborescence des médias. Donc, je précise, je suis en mode console API version gratuite. Donc là, allez dans Workspace, console. Là, il a intégré qu'on est en version gratuite. J'ai mon raccourci X, sinon c'est ici, DaVinci Resolve, Keyboard. On vient sur X et on va affecter directement, on recherche console à ce niveau-là. Et là, console, s'il n'y avait pas le X, vous pouvez mettre X. Si le X était déjà affecté, imaginons que la lettre S, elle avait le mode console, il faut juste cliquer la croix ici, après pouvoir mettre autre chose à la place. Donc pour moi, c'est facile d'appuyer X et après de copier ici et CTRL V. Alors, j'oublie souvent, c'est de passer en Python ici. Donc je clear, je passe en Python et je CTRL V. On voit le dièse, mais après on est habitué. Donc voilà, il nous a proposé une arborescence. Ce script-là, il permet de créer des dossiers en mode console. Donc ce qu'on va faire, nous, ça va pas être du Python, finalement, ça va être juste du fichier texte. On va le changer en TXT. Voilà. On supprime tout ce qu'il y avait et on met que le script qu'on a besoin. Je vais vous montrer à la fin comment on va utiliser ces scripts-là pour finalement automatiser toutes nos tâches à la fin. Sur DaVinci, on a besoin d'avoir de la connaissance, c'est-à-dire d'avoir nos modules, d'aller chercher un répertoire, d'aller uploader un fichier, d'aller créer une timeline. Ça, c'est nos blocs de Lego. Et à la fin de nos blocs, on compose les blocs, on les attache. Et à la fin, ça fait tout notre process. On va imaginer quelque chose où on peut jouer avec nos Lego. Vous allez voir comment ça va se passer à la fin. Ça va être vraiment magique. Donc là, on a créé notre arborescence. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin, mais que je voulais vous montrer. Donc là, on va créer la timeline. Comme ça, vous apprenez le produit en même temps. La timeline, elle permet finalement de mettre des vidéos à ce niveau-là. Donc là, on va créer la timeline. Je vais lui dire, crée-moi la première timeline. Ok, là, on voit bien que c'est pas du script Python. On est bien en console, on utilise bien l'API. Donc là, on peut copier-coller. Voilà. Et on va coller ici. La timeline, elle a été créée et il y a marqué, je vais faire un affichage liste ici, hop, V01 montage. Donc, on regarde le code en même temps. Là, c'est le nom du projet. Il récupère le projet. Derrière, c'est V01 montage. C'est le nom de la timeline ici. C'est là qu'on mettra notre nom de la timeline. Les variables sont toujours en début de programme. Donc, lorsqu'on a besoin de changer des choses, ça sera en début de programme. La timeline name,
d'accord, la timeline name, c'est intéressant parce que quand on va créer un Python qui est à côté, donc pour copier-coller cette timeline-là, bah, elle va nous être utile dans notre méthode de pensée. Voilà, on a créé la timeline. Maintenant, on va rajouter une vidéo. Juste pour vous expliquer pourquoi je mets mon dossier personnel, dossier confidentiel là. Parce que si je suis sur un ordinateur d'entreprise, j'ai synchronisé mon OneDrive, ils savent que c'est un dossier personnel. Et donc, ils n'ont pas le droit d'accéder à mon dossier personnel. Donc, je suis sur DaVinci Resolve. J'ai les éléments de son, j'ai les éléments de rush et j'ai les éléments de sortie. Ça, c'est mon répertoire. Tout est standardisé. D'accord? Quand je fais une vidéo, c'est quasiment l'intelligence artificielle qui réfléchit à cette standardisation. Ça permet quoi? Ça permet finalement de rester standard et de matcher les sons. Les noms des fichiers sons et les noms des fichiers vidéo ont quasiment le même nom. Ça veut dire que cette vidéo-là correspond à l'autre son, à cette vidéo-là. Très important, toujours de standardiser les noms de fichiers. Et si c'est 0, 1, 2, bah, on voit bien que c'est la séquence. Donc là, il m'a mis montage. Ici, je vais le renommer la timeline. Je veux pas montage. Je vais l'appeler T1, timeline 1. Ici, je reviens dans ma création de timeline et je mets T1. Donc comme ça, quand je veux rajouter des choses sur ma timeline 1, je mettrai T1 underscore. Donc ici, on a vidéo 1, audio 1. Ça, on va le laisser, c'est assez standard. Et ça, c'est timeline. Donc, je vais lui dire, on veut rajouter les vidéos du dossier Rush. Donc, ça sera ce dossier-là. On va lui donner ce dossier-là. On va rajouter les vidéos qui commencent par T1 valeur sur la timeline 1. Et si c'est T2 valeur, ça sera timeline 2. Donc, on va rajouter les vidéos T1, T2. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre cette timeline et on va copier tout ça, coller, on va mettre la timeline 2. Voilà. Donc là, je vais créer une deuxième timeline. X, CTRL, j'efface, CTRL V et je colle. Voilà, la timeline 2 a été créée. On va donner ça à Gemini 3. Mais avant de faire ça, on va la rappeler V valeur, V1, V2, V3. Là, j'ai mes V qui sont apparus. Et ce qu'on va faire, on va mettre T1, T2, T3. Donc, T1, underscore. Et ici, on va mettre T2, T2, underscore. Donc, voilà, on va se mettre sur ajout vidéo sur timeline. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est de rajouter des commentaires ici. Ça, c'est intéressant de rajouter nos petits commentaires sur ce fichier texte. Comme ça, si on passe dans un code, par exemple, là, j'ai mis dièse comme ça. Comme ça, quand on le passe dans un code Python ou autre, il sera en commentaire. Ça pourra nous servir pour plus tard. On va donner à Gemini pour qu'il nous fasse le code. Donc là, il nous demande est-ce qu'il a le droit d'accéder au dossier. Je lui dis vas-y, va regarder les fichiers. Donc là, il fait un peu de code Python import OS. Là, on n'avait pas besoin d'import OS parce qu'on ne touchait pas au système, on touchait qu'au produit DaVinci. Import OS, on va utiliser la librairie qui va nous permettre d'accéder à l'OS. À partir de là, on va copier tout ça et on va le mettre à ce niveau-là. Pourquoi on a besoin d'enregistrer tout ça? Parce que quand on va faire une application plus complexe, on va dire à l'intelligence artificielle, tiens, appuie-toi sur ça, appuie-toi sur ça, appuie-toi sur ça. Tout est déjà pensé pour réussir. On est dans le mode console, on arrive, on va coller la console. Aïe, il a réussi. Donc, à partir du moment où il a réussi, on prend notre code et on va venir le coller directement à cet endroit-là. Comme ça, on a un code opérationnel. Ici aussi, je vais le sauvegarder. Ah, je vais enlever le TXT. Donc ça, c'est des notes que j'ai fait. Créer arborescence, mise à jour de la timeline. Après, tout ce qui est opacité, déplacement. Donc ça, c'est des choses que l'intelligence artificielle sait faire.
La prochaine étape, c'est d'exporter ici en format YouTube. Donc moi, je vais vous faire l'export. Ça, ici, ce qu'on appelle ici, c'est qu'on a les presets. Donc on a les presets, donc c'est des ID à ce niveau-là. Donc je vais demander quels sont les presets. Donc ici, on va mettre preset. Il nous a donné un code. J'ai collé le code. On a exactement les ID avec leurs presets. Alors, je vais prendre ça. Je vais noter les presets. Voilà, je vais lui dire ça. Je veux exporter en MP4. Alors, par contre, là, on lui a pas dit le nom du fichier. Donc, je vais lui donner le répertoire. Donc là, je lui donne le nom du répertoire. J'ai mis export. Donc, il comprend tout de suite que c'est là qu'on veut exporter, vu qu'on lui a parlé d'export. On va rajouter notre petite fonction export. Je fais des CTRL S en même temps. Donc je reviens ici et je vais voir si l'export fonctionne. Voilà, il nous a exporté en MP4. Donc maintenant, on s'est exporté en MP4 pour YouTube. On peut avoir d'autres formats, hein. Ça c'est vous qui décidez, format vertical, horizontal. On est en format horizontal, on va lui dire format vertical. Alors, le problème en soi que je viens de découvrir, en fait, c'est au niveau du projet que ça se paramètre et non dans les paramètres d'export. Donc, 1080 x 1920. Donc, 1080 x 1920, hop, je renvoie, CTRL X, CTRL V, hauteur de trame. Voilà, le format, il est devenu vertical. Pour ceux qui sont restés sur la fin, bah, je vais vous montrer tout ce que je fais, hein. Donc j'ai la partie fonction où je peux rajouter n'importe quelle fonction que j'ai testée. On a le bin project qui vient s'appuyer avec le nom et directement qui va créer le bin dans DaVinci Resolve. On aura effacé et rajouté directement toutes mes références, comme ça je pourrais les rappeler, effacer, ajouter track, ajouter timeline. Alors, au niveau des tracks, bah, on pourra rajouter un nombre, ajouter le timeline. Et au niveau des vidéos, vous voyez, je prends les 10 dernières vidéos les plus récentes avec leur taille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la taille parce que quand je sais que c'est 244 mégas, c'est l'une des dernières vidéos que j'ai enregistrées directement. Et ici, je pourrais la placer sur la 2, la 3, la track, telle que je souhaite. Ici, j'ai l'export MP4. Ici, je peux mettre un masque directement avec sa position, là où je peux mettre aussi de l'opacité. Ici, le Delta Layer. Alors, on va tout le temps mettre une vidéo. Vous voyez, là, on a ici, dans éléments, bah, j'ai les éléments du projet avec directement toutes les vidéos qui sont numérotées de 1 à 18. Je pourrais aussi inventer une fonction de finalement, je maintiens chiffre, je sélectionne tout et je rentre dans le projet. Pour l'instant, je suis obligé de faire un par un. Donc ça, c'est une idée que je viens d'avoir. Et là, je peux rajouter le filigrane, la vidéo de fin, la vidéo d'intro. Je peux tout vider et directement, là, j'ai un preset où je peux rappeler directement tout ce que j'ai besoin pour finalement faire ma vidéo Entra ID User. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à nous laisser un like pour aider d'autres personnes qui innovent l'IA parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.